Berlin, avril 1945. La capitale du Reich n'est plus qu'un champ de ruines. Les bombes alliées tombent jour et nuit. Les immeubles s'effondrent, les civils fuient, les soldats meurent dans les décombres. Sous la terre, à 8 mètres de profondeur, un homme vit ses dernières heures. Son nom, Adolf Hitler. Le Führer s'est réfugié dans le Führerbunker, un réseau de galeries grises et étroites, un tombeau avant l'heure. L'air y est lourd, saturé d'humidité, de peur et de désespoir. Les lampes vacillent. Les téléphones ne répondent plus. L'empire qu'il rêvait éternel s'écroule autour de lui. Le 20 avril, il fête son dernier anniversaire. 56 ans. Autour de lui, quelques fidèles tremblants. Goebbels, Bormann, Himmler absents. Il lui apporte des fleurs, un gâteau, quelques mots mécaniques. Dehors, Berlin brûle. L'homme qui croyait diriger le monde ne contrôle plus rien. Chaque heure, de nouveaux rapports tombent. Les armées soviétiques encerclent la ville, les divisions allemandes se rendent, les réserves sont épuisées. Mais Hitler refuse la réalité. Il ordonne des contre-attaques imaginaires, parle de divisions qui n'existent plus. La folie s'est emparée de lui. Même ses généraux n'osent plus parler. Le 28 avril, 2 nouvelles l'écrasent. D'abord, il apprend que Mussolini, son allié fasciste, a été capturé, exécuté et pendu par les pieds sur une place de Milan. Puis il découvre la trahison de Himmler, son bras droit, qui cherche à négocier avec les alliés dans son dos. Hitler entre en rage, frappe la table, hurle que tout le monde l'a trahi. C'est la fin d'un monde, et il le sait. Dans la nuit du 29 avril, alors que les bombes secouent encore la terre, Hitler prend une décision absurde. Il va se marier. Dans une petite salle du bunker, éclairée par une lampe à pétrole, il épouse Eva Braun, sa compagne depuis plus de 10 ans. Le témoin est Joseph Goebbels. Le mariage dure moins de 10 minutes. Le Führer du Reich millénaire se marie au milieu des gravats. Après la cérémonie, Hitler dicte son testament politique. Il accuse ses généraux, les Juifs et le monde entier de sa défaite. Il nomme l'amiral Dönitz pour lui succéder et écrit ces mots « Je me tuerai à Berlin pour ne pas tomber entre les mains de mes ennemis ». Tout est dit. Le 30 avril 1945, au matin, le bruit des chars soviétiques se rapproche. Les murs tremblent sous les explosions. Dans le bunker, plus personne n'a d'espoir. Certains boivent, d'autres pleurent. D'autres encore préparent leurs revolvers pour ne pas être pris vivants. Vers 14h30, Hitler et Eva s'enferment dans leur chambre. Devant la porte, le garde Otto Günsche attend. Quelques minutes plus tard, un coup de feu retentit. Quand ils entrent, Eva Braun gît sur le canapé, morte après avoir avalé du cyanure. Hitler, lui, est affaissé sur le fauteuil, une balle dans la tempe, son pistolet Walter à ses pieds. Les ordres sont clairs. Les gardes transportent les corps dans le jardin de la chancellerie, les aspergent en d'essence et les brûlent sous un ciel d'apocalypse. Les flammes montent dans l'air saturé de fumée. C'est la fin du Führer, la fin du Reich. Le lendemain, les troupes soviétiques entrent dans la ville. Berlin est une carcasse en flammes. Des milliers de soldats se rendent. Les cadavres jonchent les rues. Les civils errent hagards. Les soviétiques fouillent le bunker. Ils découvrent les restes calcinés dans le jardin. Une mâchoire métallique attire leur attention. Elle sera identifiée plus tard comme celle d'Hitler, grâce à son dentiste. Mais Staline, lui, ne veut pas y croire. Lors d'une réunion à Potsdam, il affirme à Truman que Hitler s'est enfui. Cette phrase suffit à faire naître la légende. Les journaux s'enflamment. Hitler vivant, le Führer s'est échappé en Argentine, et le doute s'installe dans les esprits. Les soviétiques, eux, gardent le secret. Les restes sont transportés à Magdebourg, puis dans une base du KGB. Aucun rapport n'est publié. Le mystère devient un instrument politique. Dans le monde, la rumeur enfle. On dit qu'il aurait fui en sous-marin, qu'il vivrait caché dans une villa en Patagonie. Des témoins affirment l'avoir croisé, vieilli, barbu, mais aucune preuve n'apparaît jamais. En réalité, tout concorde. Les analyses de dents et de mâchoires menées plus tard confirment son identité. Le dentiste d'Hitler, le docteur Blaschke, avait réalisé un travail dentaire unique, reconnu sans la moindre ambiguïté. La science, froide et précise, tranche là où les rumeurs s'emballent. Pourtant, les mythes persistent, parce que le monde n'a jamais voulu croire que le mal puisse mourir aussi simplement. Un pistolet, une capsule de cyanure, un bunker sans lumière. Fin de l'histoire. Trop banal, trop humain, trop faible. Alors, on préfère l'imaginer évadé, fuyant vers les Andes ou sous les glaces de l'Antarctique. C'est plus romanesque, mais c'est faux. En 2017, des chercheurs français ont obtenu l'autorisation d'examiner la mâchoire conservée par les Russes. Résultat, elle correspond parfaitement aux radiographies de 1945. Et des traces de cyanure y sont bien présentes. Aucune autre explication possible. Hitler est mort à Berlin, le 30 avril 1945. Le reste
n'est qu'un brouillard de mensonges et de fantasmes. Pendant ce temps, la ville renaît lentement de ses cendres. Le 2 mai, les derniers soldats allemands déposent les armes. Le 8 mai, la reddition est signée. L'Allemagne nazie n'existe plus. Goebbels s'est suicidé avec sa famille. Bormann, lui, mourra en fuyant les ruines. Le cercle du pouvoir s'effondre, englouti par la guerre qu'ils ont déclenchée. Les Alliés découvrent l'indicible, les camps, les charniers, les millions de morts. Le monde entier comprend enfin l'ampleur du désastre. Le nazisme est vaincu, mais son ombre plane encore. Les procès de Nuremberg révéleront au grand jour la mécanique du mal, et le nom d'Hitler restera à jamais associé à la destruction totale. Le bunker, lui, sera dynamité par les soviétiques. Aucune trace ne devait subsister. Aujourd'hui, à l'endroit exact où Hitler s'est donné la mort, il n'y a qu'un simple parking entouré d'immeubles anonymes. Aucun panneau, aucune plaque. Rien. Juste le silence d'une terre qui préfère oublier. Et pourtant, l'histoire, elle, n'oublie pas. Les cendres du Führer ont peut-être disparu, mais son héritage de haine et de peur hante encore la mémoire humaine. La fin du dictateur n'a pas effacé les crimes. Elle rappelle seulement qu'aucune tyrannie ne dure éternellement. Le mal finit toujours par se dévorer lui-même. L'homme, qui rêvait d'un empire de 1000 ans, a vu son monde s'écrouler en 12. Sa chute a été rapide, brutale, inévitable, et ses derniers instants dans un bunker sombre sont devenus le symbole de la folie du pouvoir absolu. Alors, souviens-toi de cette fin, d'un chef qui se prenait pour un dieu, fini en homme brisé, tremblant, enfermé sous terre, de ses mensonges consumés par les flammes et de ses fidèles engloutis par leur propre fanatisme. L'histoire du dernier jour d'Hitler n'est pas seulement celle d'une mort, c'est celle d'une une leçon gravée dans la pierre et dans la chair. Aucun empire fondé sur la peur ne survit au jugement du temps. Et quand les dictateurs se croient éternels, l'histoire, elle, leur rappelle toujours qu'ils ne sont que poussière. Si cette histoire t'a captivé, découvre d'autres vérités cachées dans les coulisses de l'histoire. Des récits réels, oubliés, mais essentiels pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Abonne-toi et plonge chaque semaine dans les secrets que l'histoire a voulu taire.